moi je suis bien heureuse. C'est pour lui. Il a la migraine. Mais enfin, qui ça? Lui? Fernand, il est revenu. Monsieur de Boisdanguin, non. Si. Germaine, monsieur de Boisdanguin qui est revenu. Monsieur de Boisdanguin, pas possible. Eh bien, j'espère, madame doit être contente. Si je suis contente. Oh, vous le pensez? Tu juges de mon émotion quand je l'ai vu revenir hier au soir. Figure-toi que le pauvre garçon, pendant que je l'accusais, il avait une syncope qui lui a duré 15 jours. Mais c'est affreux. Oh, ne m'en parle pas. S'il n'en était pas revenu, le pauvre chéri, il est si beau. Oh, vous avez remarqué, Germaine? Quoi donc, madame? Comme il est beau, monsieur de Boisdanguin. Oh oui. Oh, je l'adore. Oh, c'est lui qui m'appelle. Je reconnais sa voix. Ah bien, si je la reconnais. Oui, voilà, mon chéri. On peut le voir. Oui, attends, je vais l'appeler. Fernand. C'est Marceline qui vient te dire bonjour. Ah, bonjour Marceline. Bonjour, monsieur Fernand. Ça va bien, monsieur Fernand? Ah, c'est vous Germaine? Mais pas mal, pas mal. Un peu de migraine seulement. Ah, tant pis, tant pis. Allons après toi parce qu'on va déjeuner. Tiens, on sonne. Je vais ouvrir. Non, mais ils me feront mourir d'inanition. C'est monsieur de Chenevillette. Et monsieur vient déjeuner? Oui, Germaine, oui. Naturellement. Bonjour Marceline. Bonjour. Monsieur ne sait pas la nouvelle. Non. Il est revenu. Monsieur de Boisdanguin. Non. Hier soir, parfaitement. Ah, c'est Astordre. N'est-ce pas, monsieur? Je vais dire à madame que monsieur est là. Quelle tête girouette. Madame! C'est monsieur! Monsieur qui? Monsieur le père de l'enfant de madame! Madame vient. Oui, merci. Et comment il est revenu? Et naturellement, ça a piqué de plus belle. Ah bien, dame, ça m'en a tout l'air, hein. Ah, ma pauvre Lucette. Ah, quand elle cessera d'être une femme à tocade. Son Boisdanguin, c'est un charmant garçon, je n'y contredis pas, mais enfin, quoi. Ce n'est plus une situation pour elle, il n'a plus le sou. Oh, mais ça, je le sais bien. Mais Lucette vous le dira. Il paraît que quand on aime, eh bien, un garçon qui n'a plus le sou, c'est encore meilleur. Ah, Ah ben moi, je ne sais pas, je suis jeune fille, hein. ah oui, c'est évident. Et le Rastaquouère, alors? Qui, le général Irigoyen? Oh, dame, il me paraît remis au calan de grec. Ah, c'est malin. Elle a la chance de se trouver un homme colossalement riche, qui se consume d'amour pour elle. Un général, enfin je sais bien qu'il est dans un pays où tout le monde est général, mais ça n'est pas une raison. Et d'un galant avec ça, avant-hier, au café-concert, lorsqu'il a su que j'étais la sœur de ma sœur, il s'est fait présenter à moi. Et il m'a comblé de bonbons. Eh bien vous voyez, enfin, hier, elle était raisonnable, c'était définitivement fini avec son Boisdanguin. Et aujourd'hui quoi? Parce que ce joli cœur est revenu, ça va en rester là. Dame, ça m'en a tout l'air. Ah bah c'est ridicule. Enfin ça la regarde. Qu'est-ce qui vient là encore? Mademoiselle. Ah, Nini Galant. Moi-même. Ça va bien tout le monde? Mais pas mal, pas mal. Et mademoiselle ne sait pas la nouvelle. Non, pas donc. Il est revenu, monsieur de Boisdanguin. Non, pas possible. Oh, tiens, Nini. Ah, bonjour, patron. Ah, mes amis, vous savez la nouvelle? Mais oui, c'est ce qu'on me dit. Son Fernand qui est revenu. Oui, un rôti, ma chère. Je suis bien contente pour toi. Et il est là? Mais oui, attends, je vais l'appeler. Fernand. C'est Nini. Quoi? Ah, c'est bon, viens comme ça, on te connaît. Me voilà. Ah, mesdames, messieurs. Le revoilà donc, l'amant prodigue. Ah oui, Le vilain qui voulait se faire désirer. Oh, pouvez-vous croire? Ah bien, je suis bien content de vous Ah, voir. vous êtes bien aimable. Dire que madame s'est fait des cheveux pendant l'absence de monsieur. Ah, vraiment, elle... Enfin, il est revenu. Il est revenu, mon Dieu, oui, il est revenu. Alors ça va bien, ça va très bien. Moi qui étais venu pour rompre, ça va très bien. Je reste déjeuner, n'est-ce pas? Oh non, mon petit, je suis justement venue pour te prévenir, je ne peux pas. Tu ne peux pas? Eh bien, je vais dire à Germaine qu'on enlève votre couvert. Et qu'elle mette les œufs. Oh oui, les œufs. Les œufs. Eh bien, pourquoi ne peux-tu pas? Parce que j'ai affaire. Au fait, il faut que je t'annonce ma grande nouvelle.
car moi aussi, j'ai ma grande nouvelle. Je me marie, ma chère. Toi? Vous, elle aussi. Moi-même, ce Camille, héritière du Marais. Ah, mes compliments. Mais enfin, quel est le brave? Mon amant, tiens. Mais comment? C'est ton amant, il t'épouse. Mais qu'est-ce qu'il cherche? Comment ce qu'il cherche? Je vous trouve impertinent. Pardon, quel amant donc? Mais je n'en ai pas plusieurs. De sérieux, s'entend. Le seul, l'unique, le duc de la courtille. Je serai duchesse de la courtille. Rien que ça. Superbe. Ah, bien, je suis bien heureuse pour toi. Sapristi, mon mariage qui est annoncé dans le Figaro. Mais qu'est-ce que tu as? Pauvre Fernand, tu vas pas encore être malade. Non, non, merci de me planquer comme ça mon mariage dans l'estomac sans l'avoir préparé. Journal, tu as vu l'aimable article que l'on a fait sur toi dans le Figaro de ce matin? Non. Ah bien. Justement, j'ai pensé à te l'apporter. Non, pas vraiment. Non, on va déjeuner maintenant. Ce n'est pas le moment de lire les journaux. Mais qu'est-ce qu'il a? C'est prêt, on va servir tout de suite. Là, vous voyez bien, on va servir. Vous m'attendez, je vais achever de m'habiller. Ma foi, j'aborderai la question de rupture après le déjeuner. Il a quelque chose. Qu'est-ce qu'a sonné, Germaine? Madame, c'est monsieur Ignace de Fontanet. Oh, lui, c'est vrai, je l'ai pensé. Vous mettrez son couvert, faites un trait. Comment? Tu as deux Fontanet à déjeuner? Oh, je te plains. Pourquoi? Oh, ils sont si mauvais. C'est vrai qu'il ne sent pas bien bon de la bouche, mais c'est un brave garçon. En voilà un qui ne ferait pas de mal à une mouche. Oui, ça encore, ça dépend de la distance à laquelle il lui parle. Ma chère Divette, que je suis aise de vous baiser la main. Justement, lui parlait de vous. Ah, c'est bien aimable. Et vous voyez, c'est bien imprudent de m'avoir invité car je prends toujours les jambes. Mais j'y comptais bien. Eh bien, cher ami, j'espère que vous êtes contente du bilan d'article du Figaro. Non, figurez-vous que je ne l'ai pas lu. Comment? Eh bien, heureusement que j'ai eu la bonne idée d'en apporter un avec moi. Tenez. Là, je suis prêt. Oh bon, encore un. Encore? Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas le moment de lire les journaux. On va Mais il y déjeuner. a un article sur moi. Eh bien, il est rangé là, il est rangé. Non mais tire-t-il ce journal, tire-t-il. Mais enfin, monsieur. Monsieur? Monsieur de Boisdanguin, monsieur Ignace de Fontanet, un de mes amis, monsieur de Boisdanguin, mon ami. Enchanté, monsieur. Moi de même, monsieur. Et tous mes compliments. Je suis moi-même un adorateur platonique de Madame Lucette Gauthier pour la grâce, autant que je suis talent. Qu'est-ce que vous avez? Bien. Vous ne trouvez pas que ça sent mauvais ici? Ici? Non. Maintenant, vous savez, cela se peut très bien, parce que je ne sais comment ça se fait. On dit ça souvent et je ne sens jamais. Mais tais-toi donc, c'est lui. C'est... Oh, je vous demande pardon, je ne savais pas. Ici, tu ne le sens pas bon. Madame est servie. Ah, à table, mes amis. Enfin, ce n'est pas trop tôt. Allons, ma chère amie, moi je me sauve. Alors vraiment, tu ne veux pas? Ah non, non, sérieux. Ah bon. J'espère juste que quand tu seras devenue duchesse de la courtille, ça ne t'empêchera pas de venir quelquefois me voir. Oh, mais au contraire, ma chérie, il me semblera que je manque un œil. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Eh bien, viens-t'en. Et au revoir. Au revoir. Eh bien, mais la voilà duchesse de la courtille. Ah bah, ça fera peut-être une petite dame de moins. Ça ne fera pas une grande dame de plus. Ça, c'est vrai. À table, mes amis. Pardon. Eh bien, tu ne viens pas? Si, seulement j'ai un mot à te dire. Quoi donc? C'est à propos de la pension du petit. Le trimestre est échu. Oui, bon, je te remettrai ce qu'il faut après déjeuner. Ah, je suis désolé d'avoir à te demander. J'aimerais pouvoir subvenir, mais les affaires vont si mal. Oui, c'est bon. Mais tâche de ne pas aller comme la dernière fois, perdre la pension de ton fils aux courses. Ah, mais tu me reproches ça tout le temps. Mais enfin donc, comprends bien que si j'ai perdu la dernière fois,
c'est qu'il s'agissait d'un tuyau exceptionnel. Ah bah il est joli le tuyau. Mais parfaitement, c'est le propriétaire du cheval lui-même qui m'avait dit, sous le sceau du secret, mon cheval est favori mais ne le joue pas. C'est entendu avec mon jockey, il doit le tirer. Eh bien il l'a pas tiré et le cheval a gagné. Ah. Enfin qu'est-ce que tu veux, ce n'est pas de ma faute si son jockey est un voleur. Mademoiselle Marceline fait demander à madame et à monsieur de bien vouloir venir déjeuner. Oh mon Dieu qu'elle mange, mon Dieu qu'elle mange. Viens, et regarde à la gastralgie de ma soeur. Vite, voilà du monde. C'est que madame est en train de déjeuner et elle a du monde. Oh, combien je regrette, mais il faut absolument que je la voie. C'est pour une affaire qui ne peut être différée. Ma foi, je vais toujours demander. Qui dois-je annoncer? Oh, mademoiselle Gauthier ne me connaît pas. Dites-lui simplement que c'est une dame qui vient lui demander le concours de son talent pour une soirée qu'elle donne. Bien, madame. Je vous demande pardon un instant. Tiens, le mariage de ma fille avec monsieur de Boisdanguin est annoncé. On m'avait bien dit. Enfin, voyez toujours si on peut me recevoir. Bousin, vous vous rappellerez? Oui, oui. Pour la chanson, moi je pique des épingles. Oui, si monsieur veut entrer, il y a déjà madame qui attend. Ah, parfaitement. Allons bon, voilà qu'on sonne à la cuisine. Je ne pourrai jamais les annoncer. C'est le Figaro que madame lit? Pardon? Non, je dis, c'est le Figaro que madame lit. Oui, monsieur, oui. Journal bien fait. Ah. Journal très bien fait. Il y a justement une nouvelle à la 4e page, je ne sais pas si vous l'avez lue. Non, monsieur, non. Non? Pardon, voulez-vous me permettre? Voilà, c'est à la 4e page, c'est assez intéressant, voilà. Tous les soirs, l'Alcazar, grand succès pour Mademoiselle Maya dans sa chanson « Il m'a fait du pied, du pied, du pied, il m'a fait du pied de cochon truffé !» Tenez, madame, si vous voulez voir par vous-même. Excusez-moi, monsieur, mais qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse que mademoiselle, je ne sais pas comment, chante qu'on lui fait du pied? Du pied de cochon truffé. Comment? Oh, ça doit être quelque stupidité. Oh, ça non! Ah. Non, c'est de moi. Oh, pardon, monsieur. J'ignorais que vous fussiez littérateur. Littérateur par vocation, mais clerc de notaire par état. Eh bien, Je n'ai pas encore pu voir madame qu'on avait sonné à la cuisine pour ce bouquet. matin, il est beau. Vous en recevez beaucoup des comme ça? Nous en recevons beaucoup, oui, monsieur. C'est au moins Rothschild qui envoie ça. Je ne sais pas, monsieur, il n'y a pas de carte. C'est un bouquet anonyme. Anonyme? Non, il y a des gens assez bêtes pour faire ça. Si vous alliez nous annoncer, mademoiselle. C'est juste, madame. Ah oui, vous vous rappellerez mon nom? Oui, monsieur Bassin. Non, Bousin! Oui, Bousin. Attendez, je vais vous donner ma carte. Non, c'est inutile, Bousin, je m'en souviendrai pour la chanson Moi je pique des épingles. Parfaitement, mais je vous assure qu'avec ma carte... On va écorcher mon nom, c'est évident. Le beau bouquet tout de même. Après tout, puisque c'est anonyme, autant que ça profite à quelqu'un. Oh! Ah non! Non, je rien pense à cette chanson, moi je pique des épingles. Vous vous demandez sans doute ce que c'est que cette chanson, moi je pique des épingles. Moi, pas du tout, monsieur. Oh, il n'y aurait pas d'indiscrétion. C'est une chanson que j'ai écrite pour Lucette Gauthier. Tout le monde me disait, pourquoi n'écrivez-vous pas une chanson pour Lucette Gauthier? Et de fait, il est évident qu'elle serait ravie de chanter quelque chose de moi. Alors j'ai fait ça. Tenez, rien que le refrain pour vous donner un aperçu.
Moi, je pique des épingles dans les plottes, moi je pique des épingles dans le plot des femmes que je distingue. L'air n'est pas tout à fait fini. Chacun sa façon de se divertir. Moi, quand je pique pas d'épingle, j'ai pas de plaisir. N'est-ce pas? Ah oui? Mon Dieu, je ne dirais pas que c'est pour les jeunes filles. Ah. Et encore, les jeunes filles, il faut bien se dire ceci. À celles qui ne comprennent pas, ça ne leur apprend pas grand-chose. Et à celles qui comprennent, ça ne leur apprend rien du tout. C'est évident. Pardonnez, madame, mon indiscrétion, mais votre visage ne m'est pas inconnu. Ce n'est pas vous qui chantez l'Eldorado, c'est moi qui suis le drapeau de la France. Non, monsieur, non. Je ne suis pas artiste. Baronne du Verger. Ah, ce n'est pas ça, alors. Eh bien, vous avez dit à mademoiselle Lucette Gauthier pour ma chanson. Oui, monsieur. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'elle était stupide et que je vous la rende. Ah, c'est très bien. D'ailleurs, ça ne m'étonne pas. Pour une fois que ça sortait de son genre ordinaire. Écoutez, mon cher, une autre fois, avant d'entreprendre un travail pour madame, venez donc en causer avec moi d'abord. Avec vous? Oui, vous comprenez, je suis habituée à voir ce qu'on fait pour elle. Je sais donc ce qu'il lui faut. Pardonnez, madame, mais je travaille toujours sans collaboratrice. Je vais porter cette chanson à Yvette Gilbert, qui sera moins difficile. Et elle a du talent, au moins. Elle... Comme vous voudrez, monsieur. Stupide, ma chanson. Oh là là. Bonjour, mon ami. Bonjour, monsieur. Et pour moi, avez-vous? Oui, madame, mais c'est bien ce que j'ai dit à madame. Madame a du monde, elle ne peut causer affaire en ce moment. Oh, que c'est ennuyeux. Madame ne peut pas repasser un peu plus tard. Oh, il faudra bien. C'est pour une soirée de contrat qui a lieu aujourd'hui même. Vous direz à madame que je repasserai dans 1 heure. Très bien, madame. Par ici, madame. Tout le monde est parti, nous pouvons entrer. Ah. Qu'est-ce que tu as? Tu as l'air triste. Moi, pas du tout. Seulement, je suis un peu embêté à la perspective de rompre tout à l'heure. Tu m'aimes. Je t'adore. Je sais pas comment je vais lui faire avaler ça. Oh, le superbe bouquet! Où ça? Où ça? Là! Là! Oh, super. Tiens, qui est-ce qui envoie ça? Attends, il y a une carte. Camille Bouzin, officier d'académie, 132 rue des Dames. Comment c'est Bouzin? Moi qui lui ai fait renvoyer sa chanson d'une façon si... Sans façon. Oui, c'est l'auteur de Moi je pique des épingles dont je vous ai lu un couplet pendant le déjeuner. Ah oui, oui. Oh, vraiment, c'est sa chanson aussi. Pourquoi est-elle aussi stupide? Oh, si seulement il y avait quelque chose à faire. Oh, il embaume. Tiens, qu'est-ce qu'il y a dedans? Un écran. Un écran! Oh, mais oui. Une bague. Rubis et diamants. Oh, quelle est belle! Oh, et des chaînes de champêtre encore. Oh, vraiment, je suis confuse. Oh, je suis confuse. Mais c'est ce Bouzin qui t'envoie ça. Ah, ça, il est donc riche. Mais dame, à le voir, il paraît toujours mis. On lui donnerait 2 sous. Mais il est évident qu'il doit être riche pour te faire des cadeaux pareils. Je dirais même plus, riche et amoureux! Vous croyez? Tiens, si on pouvait lancer ce Bouzin sur Lucette, c'est ça qui faciliterait ma retraite. Mais c'est sa chanson aussi. Pourquoi est-elle aussi stupide? Si seulement on pouvait y faire quelque chose avec un collaborateur, par exemple. Un tripatouilleur. Attendez donc, j'ai peut-être une idée. Et pourquoi n'en ferait-il pas une chanson satirique? Une chanson politique, par exemple. Et comme c'est simple, au lieu de moi je pique des épingles, il met moi je touche des épingles, et voilà, ça y est, ça devient d'actualité. Excellente idée, il faut que je lui soumette ça. Oh, des idées, c'est pas ça qui me manque, c'est quand il s'agit de les mettre à exécution. Un parbleu comme beaucoup de gens. Pourtant, une fois, je me rappelle, j'avais essayé de faire une chanson, une espèce de scie. Ah, je me rappelle, c'était intitulé... Ah, Les gens à hauteur de vous paraît toujours dans le nez. Et vous en vante à bout. Oh, comme je puis. Oh oui. Pourquoi rit-on?
Oh non, qu'est-ce que j'ai bien pu dire? Je n'y suis pas du tout. Mais rien, ne cherchez pas, ne cherchez pas. Tenez, parlons de choses sérieuses. Est-ce que l'on vous verra ce soir au concert? Ah non, ce soir impossible. Je vais dans le monde. Du reste, je ne sais pas pourquoi je demande ça. C'est mon jour de congé ce soir, je ne chante pas. Oh, moi ça se trouve bien. Moi, je vais chez une de mes vieilles amies, la baronne du Verger. Sapristi, ma future belle-mère. Elle donne une soirée à l'occasion du mariage de sa fille avec monsieur. Attendez donc, on m'a dit le nom. Monsieur. C'est bon, ça ne fait rien, ça nous est égal. Si, laissez donc, c'est un nom dans le genre du vôtre. Monsieur. Mais non, c'est pas possible, il n'y en a pas. Qu'est-ce que tu as à être agité comme ça? Oh, mais je ne suis pas agité, seulement je sais bien ce que c'est. C'est comme ces gens qui vous disent « Attendez, c'est un nom qui commence par un Q... » C'est ça! Duval! Ah non. Mais qu'est-ce que ça nous fait le nom de ces gens-là, puisque nous ne les connaissons pas? Oh, au fond, il a raison. Qu'est-ce que c'est, Germaine? Oh, rien, madame, c'est cet homme Bousin qui dit avoir les... Bousin, mais faites entrer! Monsieur Bousin! Monsieur Bousin, mes amis! Ah, monsieur Bousin! Messieurs, je vous demande pardon. Mais asseyez-vous donc, monsieur Bousin! Asseyez-vous donc, monsieur Bousin! Et maintenant que je vous gronde, pourquoi avez-vous remporté votre chanson? Comment, pourquoi? Votre domestique m'a dit que vous la trouviez stupide. Stupide? Oh, elle n'a pas compris! Elle n'a pas compris. Ah, c'est donc ça. Je me disais aussi... Et ma bague, vous avez vu ma bague? Votre bague? Oui. Vous voyez, j'ai là mon doigt. En effet, elle est à votre... Qu'est-ce que ça me fait, sa bague? C'est le rubis surtout qui est admirable. Ah, le rubis, là? La chose, là, oui. Ah là là, quand on pense que ça vaut si cher, ces machines-là. Mais j'ai su l'apprécier. Car enfin, ça n'en a pas l'air. Mais une bague comme ça vaut plus de 7000 francs. 7000 francs? Mais ça ne m'étonne pas. La vie d'une famille pendant 2 ans. Eh bien, quand il faut verser 7000 francs pour ça, vous savez... Je trouve ça de très mauvais goût ce qu'il fait là. Il est infect. Mais ça prouve la générosité du donateur. Oh ça oui, et son imbécilité. Alors pour en revenir à ma chanson... Eh bien voilà, votre chanson... Eh bien, ma chère diva, je vois que vous avez du travail, je vais vous laisser. Vous partez? Oh, attendez, je vous raccompagne. Oh, je vous en prie. Tiens, viens avec moi, toi. Par la même occasion, je te remettrai ce que tu sais pour le petit. Ah, tu oui. pourras l'envoyer immédiatement. Oui. Vous permettez, monsieur Bousin? Eh bien, voulez-vous que je vous dise, vous êtes amoureux de Lucette? Moi? Oui, on a besoin de le dissimuler. Vous êtes amoureux? Eh bien, merde donc. Du courage, c'est le moment, allez-y. Hein? Si vous êtes un homme, Lucette est à vous. Moi? Mais je vous assure... La voilà, pas homme aujourd'hui, vous attaquez demain. Je vous demande pardon de vous avoir laissé, monsieur Bousin. Mais comment donc? Je ne suis pas amoureux du tout. Nous allons pouvoir travailler sans être dérangés. Oui. Eh bien voilà, votre chanson, elle est charmante. Il n'y a pas de mots, elle est charmante. Vous êtes trop aimable. Mais vous savez, on a beau dire que le mieux est l'ennemi du bien, votre chanson, je le répète, elle est charmante. Mais comment dirais-je? Elle manque un peu de caractère. Oh, cependant... Ah non. Il faut bien avoir le courage de vous parler franchement. C'est plein d'esprit, mais ça ne veut rien dire. Ah. N'est-ce pas? Oui, et puis moi, si vous me permettez de donner mon avis, ce que je reproche aussi, c'est la forme. Ah mais oui, la forme est défectueuse. Mais encore la forme, je passe au-dessus. Et puis, c'est mon deux traits. C'est un peu gris. Voilà, c'est bien vrai ce qu'il dit là. On sent bien que c'est la chanson d'un homme d'esprit, mais c'est la chanson d'un homme d'esprit... Qu'il aurait fait écrire par un autre. Voilà. Ah, c'est curieux. Enfin, à part ça, vous la trouvez bien? Oh, très bien. Avez-vous votre chanson sur vous? Ah non, je l'ai déposée chez moi. Oh, c'est dommage. Mais ça ne fait rien. Je demeure rue des Dames, c'est à 2 pas, je peux courir. Ah, bien si ça ne vous dérange pas. Ah mais comment donc? Et vous savez, tout ce que vous voudrez, j'ai le travail très facile. Oui. Oh mais moi, je vous fais une chanson comme ça, du premier jet. Non, vrai? C'est beau de pouvoir faire aussi mauvais que ça du premier coup. Je vais et je reviens. Votre parapluie. Ah, c'est juste. Merci. Et maintenant, moi, j'ai préparé le terrain du côté de ce bonhomme-là, du Bousin. Il n'y a plus à tergiverser, mon contrat se signe ce soir. Il s'agit d'aborder la rupture carrément. C'est ça, ce sera charmant. Dépêchez-vous. Par exemple, si je sais comment je vais m'y prendre,
Tu m'aimes. Je t'adore. Ah, chérie. Pas comme ça en tout cas. Que je suis heureuse de te revoir là. Vilain. Si tu savais le chagrin que tu m'avais fait, j'ai cru que c'était fini, nous deux. Fini. Enfin, je te rehais. Dis-moi que je te rehais. Tu me rehas. Et que ça ne se finira jamais. Jamais. Oh, non, non. C'est pas ça du tout, je suis mal embarqué. Ah, vois-tu. Voilà comme je suis bien. Bien. Pas moi par exemple. Je voudrais rester comme ça pendant 20 ans. Et toi? C'est 20 ans, c'est long hein. Je te dirais mon non. Et tu me répondrais ma Lulu. Et la vie s'écoulerait. Ce serait récréatif. Tu m'aimes. Je t'adore. Ah, chérie, va. Christique, c'est mal engagé. Alors, viens m'habiller. Non, encore. Qu'est-ce que tu as? Rien. Si tu as l'air triste. Eh bien oui, j'ai, si tu veux le savoir, que cette situation ne peut pas durer plus longtemps. Quelle situation? La nôtre. Mais puisque c'est bien, il faut en arriver là un jour ou l'autre, j'aime autant prendre mon courage et demain tout de suite. Lucette, il faut que nous nous quittions. Quoi? Il le faut. Oh mon Dieu. Tu te maries. À propos de quoi? Eh bien pourquoi? Alors pourquoi? À cause de ma position de fortune actuelle, ne pouvant t'offrir l'équivalent de la situation que tu mérites. C'est pour ça? Parce que tu es bête. Est-ce que je ne suis pas heureuse comme ça? Oui, mais ma dignité... Mais laisse-la voir le ton d'unité. Il te suffit de savoir que je t'aime. Oh oui, je t'aime. Ça va bien, ça va très bien. Vois-tu, rien qu'à cette pensée que tu pourrais te marier. Oh, dis-moi que tu te marieras jamais. Bien. Merci. Si ça t'arrivait, je sais très bien ce que je ferais. Quoi? Ce ne serait pas long, va. Une bonne balle dans la tête. À qui? À moi donc. Ah bon? Mais ce n'est pas le souci qui me fait peur. Si j'apprenais jamais, ou si je lisais dans un journal. Sapristi, en Figaro. Mais je suis folle, puisqu'il n'en est pas question. À quoi bon me mettre dans cet état? Ouf, mais il en pousse donc, il en pousse. Tu m'aimes. Je t'adore. Jamais je n'oserais lui avouer mon mariage après ça. Jamais. Dis, je fais recommander la lettre. Aurais-tu un tambour de 40 centimes? Oui, attends pas. Ah, merci. Ah, tiens, voilà 40 centimes. Eh bien, tu n'en ai pas besoin de ces 40 centimes. Mais moi non plus, enfin, il n'y a pas de raison que je te fasse cadeau de 8 sous. C'est drôle, ça. Hein, comme tu veux. Tenez, il y a de ces petites choses que les femmes ne sentent pas. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez l'air embêté. Oh mon cher, c'est pas embêté qu'il faut dire. C'est désespéré. Ah, tenez, vous seul pouvez me tirer là. C'est pour une chose que je ne sais comment dire à Lucette. Il faut absolument que je la lâche, qu'elle me lâche. Qu'est-ce que vous me dites là? La vérité, mon cher, je me marie. Vous? Moi, et le contrat se signe ce soir. Oh, sapristi. Voyons, au fond, c'est son intérêt, cette rupture. Mais comment? Mais c'est tellement vrai qu'en ce moment, si elle voulait, elle aurait une occasion, mais superbe. Eh bien, parlez-lui, que diable. Dites-lui sérieusement, elle vous écoutera. Ah oui. Général Irigoire. Lui, faites-le entrer. Non, pas tout de suite, quand nous serons partis. Venez. Pourquoi? Mais parce que nous sommes de trop, nous gênons. Ah, est-ce que ce serait... Oh, fiche, fais-le. Qui est-ce qui a sonné, Germaine? Général Irigoire, mademoiselle. Le général? Ah, vite, faites entrer et allez prévenir ma sœur. Si monsieur veut entrer. Bueno, yo entre. Un général? Ah, madame la sœur, yo suis bien la vôtre. Garçon! Valette de pied! Ah, c'est moi. Naturellement, c'est vous, ce n'est pas moi. Que putain est amoureux. Allez dire, madame la maîtresse, yo suis là. Oui, monsieur. Un général Auvergnat, ça. Ah, voilà madame. Elle! Pardon, monsieur? Le général Irigoire, Lucette. Général. Madame?
général, je suis ravie de faire votre connaissance. Ah, les ravis, il est pour moi, madame. Antonia, les bouquettes. Permettez-moi quelques fleurs maudiques que je vous prie, que je vous offre. Oh, général! Et je les pensais aussi à la sort. À moi, général, vraiment? Il est plus petit que l'autre, mais il est plus portatif. Oh, justement, général, j'adore les fleurs. Ah, moi aussi, général, je les adore. Oui. Mais je l'ai dit ça que pour madame. Oh, va donc, Marceline, est-ce beau? C'est laissant vos souchettes que je mets à vos pieds. Les sujettes. C'est le sang des roses que je mets aux pieds de la reine des roses. Vous êtes galant, général. C'est une mode. Laisse-nous, Marceline. Hein? Laisse-nous la sort. Moi? Allez-vous-en, mademoiselle. Hein? Quoi? Oh, mais c'est un sauvage. Oh. Asseyez-vous donc, général, je vous en prie. Je ne puis pas. Vous ne pouvez pas. Je ne puis pas. Je suis trop émoute. Ah, quand je recevais cette lettre de vous, cette lettre où ce qu'il m'accordait la grâce d'aider un entrefou pour tous les deux. Ah, caramba, caramba, que je ne puis dire. Ah, général, qu'avez-vous? Vous semblez ému. Je le suis, parce que je vous aime, Lucette. Ah, quand je vois que je suis là, tous les deux, unique, Lucette. Prenez garde, général, vous abordez là un terrain dangereux. Eh, je n'ai pas peur les dangers. Dans mon pays, je l'étais ministre de la guerre. Vous? Soi-même. Oh, quel honneur, général, un ministre de la guerre. Est-ce Quoi est-ce? Est-ce ministre, je ne le suis plus. Ah. Qu'est-ce que vous êtes alors? Je suis condamné à mort. Vous? Eh oui, tout ça parce que je suis venu en France pour acheter pour mon gouvernement 2 cuirassés, 3 squasseurs, 5 tourpilleurs. Bueno, je les ai perdus au Baccarat. Perdu au Baccarat, c'est mal, ça, général. Ah, bastard, il est pour moi. Je l'ai toujours assez de l'argent pour la mettre à la disposition des hostels. À ma disposition? Toutes. Mais à quel titre? À la titre que je puisse vous aimer. Pour que je vous aime, Lucette. Mon cœur, elle est trop petite pour contenir tout ce que je l'ai de l'amour. Par la charme qu'elle est à vous, vous m'avez prise. Vous m'avez. Pardon, un moment. Et d'où va-t-il? Antonia! Général. Comment se dice su lugar en français? Subjugué, général. Bueno, gracias, Antonia. Bueno. Vous m'avez souchlouqué. Aussi, tout ce qui est à moi, il est à vous. Ma vie, mon argent, jusqu'au dollar la dernière, jusqu'à la misère que je l'aimerais encore pour qu'elle vénérait de vous. La misère? On voit bien que vous ne savez pas ce que c'est. Oh, pardonne, je le sais. Je n'ai pas toujours été riche. Avant que je ne sois entré dans l'armée comme général, je n'avais pas de l'argent. Quand je l'étais professeur modique et que je l'ai dû pour vivre, aller dans les familles où je donnais des leçons de français. De français? Vous le parliez donc? Je vais vous dire, dans mon pays, je le parle bien. Ici, je ne sais pourquoi, je le parle mal. Asseyez-vous donc, général. Je ne puis pas. Devant vous, je ne puis être assise. Cachez-nous. Vous laissez la divinité que l'on s'agenouille là-devant. Une sainte qu'on l'adore. Ah, général. Où est votre chambre? Hein? Je dis, où est votre chambre? Mais général, en voilà une question. C'est la mort qui parle par ma bouche. Parce que c'est là que je voudrais vivre. Pour que la chambre de la beauté que l'on aime, il est comme le... Pardon, un moment. Ah bon? Antonia, Général.
¿Cómo se dice tabernáculo en francés? Tabernacle, général. Bueno, gracias, Antonio. Bueno. Il est comme la tabernacle. Il est la religion, la déesse qu'on adore. Ah, général, vous savez tout racheter par une galanterie. Toujours. Ça même fait que je pense, que je vois que vous avez là les doigts. Une bague. Une bague? Ah, oui. Elle est jolie, vous trouvez? Oh, jolie. Vous savez, c'est une babiole. Une papiole? Qu'est-ce que c'est une papiole? Oui, enfin, une bagatelle. Ah, un bagatelle, si, si. Pardon, un moment. Antonia, Général, ¿qué cosa significa un bagatelle en espagnol? une bagatelle. Qu'est-ce que c'est une bagatelle? Non, je dis au général une bagatelle. Bagatelle, si. La señora dice a usted que es poca cosa. Ah, un bagatelle, si, si. Bueno. Gracias, Antonia. Un bagatelle, si, si. J'y tiens surtout à cause du souvenir qui s'y rattache. Oh, c'est bien, Lucette. Elle me vient de ma mère. Tout ce que tu dis? Quoi? La bague, là, c'est moi qui l'ai envoyée cette matinée dans une bouquette. Vous? Naturellement. Oh, c'est lui. Oh, c'est vous. Oui. C'est... Oh, lui. Non, Yotis. Et comment alors? Et ce bousin? Eh bien, sa chanson? Non, mais quel aplomb! Qu'est-ce que vous l'avez? Elle vient donc pas la bague de la mer. Non, je pensais que vous parliez d'une autre bague. Je ne savais pas que c'était vous que j'avais à remercier. Rien du tout, c'est une bagatelle. Et je me permets d'apporter la bracelette qu'elle va avec. Oh, collier de perles! Ah, général, vraiment, vous me comblez. Qu'ai-je pu faire pour mériter? Je vous aime, voilà. Vous m'aimez? Ah, général, pourquoi faut-il que cela soit? Parce que cela est. Non, ne dites pas cela. Général, remportez ces présents que je ne peux pas accepter. Parce que je ne peux vous aimer. Vous dites? J'en aime un autre. Un autre? Vous? Un homme? Naturellement. Oh, quel est cet homme? Que je le visse, que je le sache. Général, je vous en prie, calmez-vous. Oh. Général, calmez-vous. On m'avait bien dit qu'il était un homme à vous. Un homme joli. Oh oui, joli. Mais je l'avais cru que non, parce que je l'avais reçu votre lettre. Il existe. Oh, quel est cet homme? Oh, général, que je vous dise que si j'avais eu le cœur libre, je vous aurais préféré personne. Ah, Lucette, que vous me donnez mal au cœur. Mais est-ce ma faute? Voyez-vous, tant que je l'aime, je ne pourrais en aimer un autre. Oh, combien de temps il faut à vous pour ça? Combien de temps? Je l'aimerais tant qu'il vivra. Bueno. Comment c'est que je dois faire? Quoi donc? Rien, je sais. Il me fait peur. Qu'est-ce que c'est? Entrez. On demande si mademoiselle Gontier peut venir un instant. Ah oui, imprudent. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Bonjour, monsieur. Général, monsieur de Bois-d'Anguin, un camarade. Ah. Un camarade, c'est le mot. Un camarade, pas davantage. Un camarade pour rien du tout? Je crois bien que rien du tout. Et même moi. Bueno, alors c'est un camarade? Madame, cette dame qui est déjà venue aujourd'hui pour demander à madame de chanter dans une soirée, je l'ai introduite dans la salle à manger. Ah oui, bon, je viens. Vous permettez, général? Oh, je vous prie. Eh, dis donc, mais c'est que j'allais m'en aller, moi. Oui, bien cause avec le général. C'est l'affaire de 5 minutes. Faut mais vite, hein. Oui, oui. Il est très ambulatoire, mademoiselle Gauthier. Très ambulatoire, comme vous dites, général. Alors vous l'êtes avec Lucette à la concerte la même? Comment je suis? Bueno, puisque vous l'êtes camarade, je demande si vous l'êtes de la café-concerte la même. Ah oui, parfaitement, de la même. De la même. Du même. Oh, prénom d'un chien.
Vous l'êtes ténor. Ténor, c'est ça, vous avez mis le doigt dessus. Pendant que j'y suis, n'est-ce pas? Yo l'ai vu, c'est ça la tête. Non, vraiment. Oh, vous êtes physionomiste. Excusez-moi, c'est un fa. Quand l'espoir descendra sur la terre et quand le rossignol viendra chanter encore. Oh là 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 là. Ça n'est qu'une chanson de boui-boui. Beaucoup de rhume cette année. Dites-moi, monsieur Baudeguet. Non, pardon, bois d'Anguin. Bueno, yo dis Baudeguet. Vous le connaissez bien, mademoiselle Gauthier. Mesdames, oui. Vous pouvez me dire alors, il paraît c'est la una mente. Hein? Yo le sais, elle me l'a dit. Ah, alors, c'est moi qui faisais la bête pour qu'il ne sache pas. Un homme très joli. Oh mon Dieu, vous savez, je suis bien mal placé pour... Mais yo l'ai vu, c'est pas de l'homme joli ici. Merci. Bueno, vous pouvez me dire alors, quel il est cet homme? Après tout, puisqu'il y tient tant, vous voulez absolument que je vous le dise. Yo vous prie. Eh bien, c'est... Et... Vous voudriez bien le savoir, hein? Merci. Parce que yo le tuerai. S'apprécie me tuer? Elle est bonne. Bueno, c'est... Oui, tout à l'heure. Eh bien, je chante dans le monde, moi, ce soir. Vous permettez, général? Yo vous prie. Tu ne peux pas venir m'entendre, j'ai des invitations en blanc. Ah non, ce soir, je ne peux pas. J'ai autre chose à faire. Et vous, général? Oh si, avec plaisir. À la bonne heure, voici une carte. Oh, muchas gracias. Je reviens. C'est heureux qu'il m'ait prévenu tout de même. Moi qui allais le lui dire. Bueno, comment elle s'appelle? Qui elle? L'homme. Quel homme? L'homme, il est joli. Ah, oui, Bousin. Il s'appelle Bousin. Poussin? Bueno, Poussin, c'est un homme mort. On me fait froid dans le dos. Monsieur Bouzin. Portez la chanson, Lucette Gauthier n'est pas là. Non, non, oui, qui c'est par là? Pardon, monsieur Poussin, hein? Oui, monsieur, oui. Oui, c'est Bousin, là, c'est Bousin. Enchanté que je vous vois. Ah, mais monsieur, croyez que la réciproque. Donnez-moi votre carte. Non, mais avec plaisir. Voici le mien. Général Irigoire. Soi-même. Ah, général. Et dites-moi, vous êtes libre demain le matin? Demain? Oui, pourquoi? Parce que je veux vous amener à l'Athéna. Parce que je veux votre tête. Parce que je veux vous tuer! Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Je n'aime pas qu'il ait une paquette dans mes roues. Et quand il est une autre, ne nous sauve pas par-dessous. Ne la supplie. Tiens, mais voulez-vous me lâcher? Voulez-vous me lâcher? Laisse-moi prodiguer. Et puis, vous n'êtes pas joli du tout, vous savez. Vous n'êtes pas joli. Au secours, au secours! Qu'est-ce qui se passe? Madame, c'est monsieur. Bousin, ici, sortez, monsieur, sortez. Comment? Mais j'ai apporté la chanson. Elle est stupide, votre chanson. Remportez-la, votre chanson. Stupide. Il est stupide, la chanson. Il est stupide. Allez, Poussin, Poussin. C'est une maison de fous. Non, on ne se moque pas du monde comme ce monsieur-là. Merci, Lucette, que vous l'avez fait pour nous. Quoi donc? Que vous avez chassé cet homme. Ah, si ce n'est que ça, je peux vous assurer qu'il ne reviendra plus. Merci. Encore lui! J'avais oublié mon parapluie. Sortez, monsieur! Sortez!